Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comme je vous ai promis et comme je ne cesse de vous répéter, le monde est spirituel. Le monde est vraiment spirituel. En méditant la Bible, je suis sûr et certain que vous allez les découvrir. Et vous l'avez découvert juste en lisant les livres de Job, du 1er chapitre au 4e chapitre, que le monde était vraiment spirituel. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous ai promis à 12 heures, peut-être nous prendrons 20 minutes, peut-être 30 minutes, peut-être 40 minutes, mais l'objectif c'est quoi? Nous prierons ensemble avec vous concernant les 10 points qu'on a eu à échanger avec vous hier. Maintenant, là, nous voulons nous lancer dans la prière afin d'abandonner ces moments entre les mains de Dieu, que Dieu nous guide, nous oriente, nous parle et nous révèle les choses cachées, les choses que nous ignorons. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous nous humilions complètement et totalement devant ta gloire et devant ta puissance. Demandons à l'Éternel que tu puisses nous parler, nous orienter, nous diriger et illuminer surtout les yeux des uns des autres, afin que parmi nous, qu'il y ait des hommes et des femmes qui verront autrement, qui comprendront autrement et qui prendront, Éternel, des décisions qui transformeront leur vie et leur avenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ceci. Pour ceux qui étaient avec nous hier, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs portes. Et parmi ces portes, j'ai parlé concernant 10 choses qui attirent les esprits impurs et 10 choses qui attirent également l'esprit pur. L'esprit pur, c'est le Saint-Esprit. Et les esprits impurs, ce sont les esprits démoniaques. Maintenant, je suis plus que béni et très content parce que j'ai reçu plusieurs feedbacks. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous prierons, comme je l'ai dit, concernant ces 10 choses. La première des choses, j'avais dit quoi? J'avais dit que la Bible nous dit que l'esprit peut se communiquer également par une salutation. Quelqu'un peut vous saluer, la personne vous transmet son esprit, et quelqu'un peut vous saluer, ou la personne peut saluer également la maison, comme je l'avais dit. On peut saluer une personne, on peut saluer une chose. Et la Bible est tellement claire. La Bible nous dit, si la maison n'est pas digne, votre paix rentrera avec vous. Et la Bible ajoute encore, et si on ne vous reçoit pas, sortez de cette maison. Et là, nous comprenons deux choses. Premièrement, nous comprenons qu'on peut s'élever en prière et nous refusons d'autres choses. Même Dieu lui-même a dit, si la maison, au travers de Jésus, si la maison n'est pas digne, votre paix ne restera pas dans cette maison. Et si on ne vous reçoit pas, sortez. Et nous également, nous allons dire à l'ennemi, notre maison n'est pas digne de te recevoir. Et notre corps n'est pas digne de recevoir les paroles que toi tu prononceras contre nous et contre notre futur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il y a d'autres personnes qui disent, moi j'ai prié, mais il y a d'autres choses qui ne cessent vraiment de se laisser voir dans ma vie, dans ma famille, etc. Je vous demanderai qu'ensemble nous puissions lire un passage. Et en lisant ces passages, vous allez comprendre que 2 fois, les diables nous utilisent nous-mêmes afin que nous puissions utiliser nos propres mains afin de déstabiliser l'œuvre de Dieu. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 7 du 17e verset au 18e verset. Jérémie 7, 17 à 18. Je vais lire au nom de Jésus. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois. Les pères allument les feux. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Amen. Et là, nous voyons un featuring. Les enfants jouent un rôle, les femmes jouent un rôle et les pères également jouent un rôle. Maintenant, la première requête que nous voulons élever là actuellement, c'est quoi? Nous voulons que par la grâce de Dieu, que Joël 2, 27 à 29 commence à nous accompagner. Nous voulons être comptés parmi les hommes et les femmes que Dieu commencera à utiliser dans nos familles pour délivrer d'autres personnes et non les hommes et les femmes que le diable commencera à utiliser dans nos familles afin d'étouffer ce que Dieu veut faire en nous et au travers de nous. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas que parmi nous, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes, comme nous dit ta parole dans Jérémie chapitre 7,
du 17e verset au 18e verset. Les hommes et les femmes qui donneront aux esprits les armes ou les clés qu'ils veulent utiliser afin de nous déstabiliser. Seigneur, je prie et je t'en prie que parmi nous, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront non, 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 non. Moi, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ma maison, c'est l'habitation du Dieu créateur. Je ne peux plus tolérer ce que Dieu ne veut pas que je puisse tolérer. Et je ne veux plus que d'autres choses qui ne proviennent pas de Dieu commencent à régner dans ma famille et dans tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole est tellement claire. Ta parole me dit, Éternel, que tu es le Seigneur des Seigneurs et tu es le Roi des Rois. Et j'ai pris, Seigneur, que tu sois le Seigneur des Seigneurs dans nos maisons. Que tu sois le seul et l'unique Seigneur qui régnera et qui se manifestera dans tout ce qui nous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons, Seigneur, que la maladie nous domine. Nous refusons, Seigneur, que les problèmes nous dominent. Nous refusons, Seigneur, que les choses que l'ennemi a dit que ça dominera dans la maison des uns et dans la maison des autres, que cela ne puisse pas dominer les maisons des uns et les maisons des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris, Seigneur, que tu sois le seul et l'unique Seigneur. Domine nos pensées, domine nos actions et domine nos vies dans tout ce que nous ferons et dans tout ce que toi tu permettras à ce que nous puissions faire et manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Comme je vous ai dit, la soirée d'aujourd'hui sera une soirée de prière. Et avant que nous puissions continuer, je vous avais dit que la première porte, c'est quoi? C'est la salutation. La salutation. Maintenant, là, vous allez prier pour vous-même et nous allons prier pour nos familles. Peut-être vous aviez reçu un visiteur. Il y a un long moment. Et ce visiteur, quand il était venu chez vous, ou peut-être vous aviez croisé quelqu'un depuis très longtemps et la personne vous avait appelé comme je vous ai partagé, j'ai partagé avec vous mon témoignage, c'était hier. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, mais on vous a attaqué, c'est seulement au travers d'un appel téléphonique. Et peut-être c'est au travers de cette porte que jusqu'à présent, il y a d'autres choses qui n'avancent pas. Maintenant, la requête que nous voulons lancer là actuellement, ensemble avec vous, c'est quoi? Nous voulons seulement dire, Seigneur, Seigneur, s'il y a quelqu'un, la personne était entrée dans ma maison et la personne avait salué la maison, ça veut dire la personne avait communiqué les esprits et les choses qui ne confessent pas ton Saint-Nom. Voilà pourquoi il y a d'autres choses qui se laissent voir là actuellement dans ma maison parce que ce ne sont pas tes fruits, c'est les fruits de la parole que la personne avait prononcée. J'ai pris que cet arbre commence à sécher. En commençant par les racines jusqu'au tronc au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et peut-être quelqu'un avait prononcé une parole et cette parole vous accompagne partout, partout. La parole est tellement claire. Dans Isaïe chapitre 54, si nous lisons à partir du 15e verset jusqu'au 17e verset, la parole est tellement claire. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et toute parole qui s'élèvera en justice contre toi tombera sous ton pouvoir, sous ton pouvoir. Maintenant, là, nous voulons nous élever en prière en disant, Seigneur, nous anéantissons toutes les paroles qui se sont déjà élevées contre notre famille, contre mon couple, contre mon futur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, nous nous élevons en prière. Nous prions ensemble avec ton fils et nous prions ensemble avec ta fille. Et nous disons, Seigneur, que toutes les paroles négatives qui ont été prononcées depuis très longtemps, et l'objectif c'était quoi? Nous déstabiliser, spirituellement parlant, nous déstabiliser, émotionnellement parlant, nous déstabiliser, professionnellement parlant, nous déstabiliser, je ne sais pas comment. Nous prenons autorité afin que ces paroles qui accompagnaient la vie de ton fils et la vie de ta fille, que ces paroles qui ne confessent pas ton Saint-Nom commencent à être anéanties là actuellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les paroles des maladies à répétition. Les paroles des souffrances en répétition. Les paroles de ceci et cela, Seigneur, nous nous élevons en prière et nous disons,
Trop, c'est trop, et cette histoire doit prendre fin aujourd'hui, pas demain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, peut-être il y a d'autres personnes qui sont là. La personne est en train de prier, la personne gêne, mais la personne n'a pas encore vu Éternel désormais les fruits dans sa maison. Peut-être les fruits de la parole ou des paroles qui ont été prononcées contre elle et contre son futur, les fruits ne sont pas encore manifestés, mais nous nous élevons en prière. Afin que tous les fruits et toutes les paroles qu'on a déposées et sémées, Seigneur, dans les maisons des uns et des autres, Seigneur, j'ai prie que toutes ces paroles commencent à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces paroles commencent à tomber. Que toutes ces paroles puissent être anéanties afin qu'on par ta grâce, qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront à voir autrement, à comprendre autrement et à agir autrement. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de prier. Et avant que je ne puisse donner cette requête, j'aimerais partager avec vous mon expérience. Je l'ai déjà donnée à maintes reprises, mais j'aimerais une fois de plus partager avec vous concernant cette expérience. Je me rappelle une fois, c'était seulement après un moment de jeûne et prière. J'étais à la maison, un groupe vraiment des sœurs avec lesquelles nous étions en train de prier sont venus à la maison et m'ont dit, pasteur, nous devons aller rapidement à la maison. Je leur ai posé la question, est-ce que tout va bien? Elles m'ont dit, oui, tout va très bien. Et comme vous le savez, des fois, les personnes qui nous appellent, ils ne veulent pas seulement exagérer avec la situation. J'ai quitté la maison, je suis parti. Et en arrivant, on ne m'a pas accueilli au salon. On a dit non, allons dans la chambre. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Vous m'amenez dans la chambre des femmes, maintenant, des filles plutôt, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, nous avons une fille ici qui jouait normalement parce qu'il était under 15, donc elle n'avait pas plus de 15 ans. Elle jouait, mais tout d'un coup, elle a perdu connaissance et la respiration a commencé à partir. Et je suis entré dans la chambre. En entrant dans la chambre, j'ai dit à l'équipe qui m'accompagnait que la personne qui a peur ne puisse pas rester ici. Malheureusement, presque tout le monde a commencé à partir. Maintenant, j'ai dit, moi, je suis un homme. Vous ne pouvez pas me laisser ici avec une femme, ici, avec une fille. Que 2 filles puissent rester ici. 2 sœurs étaient restées. Et j'ai regardé, je n'avais même pas pris 20 minutes, 30 minutes. J'ai seulement regardé, j'ai dit, jeune fille, j'ordonne que ton esprit rentre dans ton corps au nom de Jésus. Et quand j'ai prié, directement, c'était dans moins d'une minute, la personne a fait ça. Elle m'a regardé. Moi, j'ai regardé la personne tout droit aux yeux. Je pouvais comprendre que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui était dedans. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, qui suis-je? La personne ne pouvait pas me reconnaître. J'ai dit, esprit mauvais, je te chasse. Et j'ordonne que l'Esprit de Dieu, que son esprit qui était en elle, puisse rentrer en elle. Dans moins de 2 minutes, l'esprit est rentré et la personne, quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Je lui ai posé la question, qui suis-je? Elle m'a dit, Yabil. J'ai dit, ok. Et quand on a fini, j'ai pris l'enfant dans mes mains, je l'ai amené au salon et j'ai posé la question, pourquoi tu as pleuré? Quand tu m'as vu, seulement tu as commencé à pleurer. La fille m'avait dit ceci, devant tous les membres de sa famille. Quand vous étiez en train de prendre autorité sur mon corps, moi, personnellement, j'étais déjà dans le deuxième monde. Parce qu'on voyait tout ce qui s'est passé. Maintenant, en esprit, on a dit, en voyant un autre esprit. Et cet esprit, si ces pasteurs n'arrivent pas à détecter l'esprit en question, ça sera un esprit d'impudicité. Et cet esprit entrera dans cette maison. Toutes les filles qui sont dans la maison deviendront impudiques. Maintenant, quand ils ont vu que tu as détecté l'esprit, ils ont dit, ok, comme ça, nous te disons, toi rentre, comme il nous a détecté, mais ta mère va mourir avant la fin de cette année. Mais j'ai dit, c'est pourquoi tu pleurais? Elle dit, oui. J'ai dit, non, ta mère ne mourra pas. Et là, je pense, c'est plus de 7 ans jusqu'à présent, sa mère est vivante, elle également, elle est vivante. Et j'aimerais dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? L'esprit peut envoyer également un autre esprit, ça sera comme l'histoire de la sœur, l'esprit d'impudicité. Et une fois l'esprit entre dans la maison, l'esprit commencera à déstabiliser la vie des uns et des autres. Ça peut être l'esprit d'ivrognerie. Ça peut être, je ne sais pas quelle sorte d'esprit. Moi, je disais, on priera concernant les 10 choses. Peut-être on priera concernant même 5 choses. Demain encore, on va continuer.
Et je vous dirai à la fin ce que nous ferons demain et quels sont les passages ou les chapitres que nous devons vraiment méditer sur ces chapitres par la grâce de Dieu. Alors, je vous demanderai, bien-aimés dans le Seigneur, d'être souple. Parce que quand nous prions et quand nous jeûnons, Dieu nous révèle également les choses que nous ne connaissons pas. Afin que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous devons éviter. Alors, la requête que nous voulons élever là vers Dieu, c'est quoi? Hier, nous étions avec vous, on a partagé concernant l'histoire de Jérémie. Dieu lui a dit quoi? J'étais établi pour faire quoi? Pour arracher, détruire, ruiner, faire toutes ces choses. Et faire quoi encore? Bâtir et planter. Maintenant, nous voulons élever une requête ensemble avec vous à la maison. Et la requête, c'est quoi? La Bible nous dit, si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui bâtissent, ils travaillent en vain. Maintenant, nous voulons nous élever en prière contre toutes les constructions qui se sont déjà élevées contre vous et contre votre entourage, que toutes ces constructions commencent à tomber et être détruites et anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je m'élève en prière avec ton fils et avec ta fille et je prends autorité, Seigneur, afin que toute construction, tout projet qui n'émane pas de toi, toute chose que l'ennemi ne cesse éternel de toucher et d'utiliser afin que cela puisse déstabiliser les vies des uns et les vies des autres, nos familles et notre entourage. Seigneur, je prie que toutes ces constructions et tous ces bâtiments commencent à être anéantis au nom de Jésus, car toi, tu nous as promis dans les livres des Proverbes que tu renverses les maisons des méchants. Et j'ai pris, Seigneur, que tu puisses renverser toutes les maisons éternelles des armées des méchants et tous les plans maléfiques des hommes et des femmes qui ne cessent de travailler, consciemment ou inconsciemment éternel de notre côté. Parce qu'on peut être là, nous rigolons avec quelqu'un, mais nous ne savons pas qui travaille pour qui et qui s'élève contre quoi. Seigneur, nous nous élevons en prière et nous disons non à toutes ces choses. Nous nous élevons en prière et nous disons non à toutes ces choses. Il faut que ça change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur maison commence à trembler en commençant par la fondation jusqu'en haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de prier pour ceux qui étaient avec nous, comme je l'avais dit. Je vous avais demandé de méditer sur les livres de Job. Et en méditant sur les livres de Job, je suis sûr et certain que vous avez compris quelque chose. Et c'était quoi? La Bible nous dit, Dieu vantait la personne de Job en face du diable. Il lui disait, as-tu vu mon serviteur Job? Et la Bible est tellement claire. La personne du diable, Satan a dit non. Tout cela, est-ce d'une manière désintéressée que Job t'est fidèle? Il est fidèle premièrement parce que tu l'as protégé, deuxièmement parce que tu l'as béni, pas seulement lui, mais compris tout ce qui lui appartient. Par là, nous comprenons quelque chose. Nous comprenons que même si le diable s'élevait combien de fois, si et seulement si la protection de Dieu demeure sur nous, il ne fera rien et il ne nous déstabilisera pas. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous dire, vous pouvez manquer la protection physique, s'il vous plaît, ne manquez pas la protection spirituelle. Parce que la protection invisible, elle est trop puissante, plus que la protection physique. Combien de rois, combien, on dit encore comment, des présidents ont été assassinés pendant leur mandat. Et là, nous comprenons que la protection invisible, elle est tellement puissante, plus que plutôt la protection physique. Et là, nous voulons prier ensemble avec vous à la maison. Nous voulons seulement dire ceci, comme on peut seulement relire les mêmes passages qu'on avait lus à 12 heures
et puis nous allons nous lancer vraiment en prière. Nous étions dans les livres des psaumes, psaume chapitre 27, qu'on lit seulement du premier verset au deuxième verset. Psaume 27, 1 à 2. La Bible nous dit, de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Le deuxième verset nous dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Ici, la Bible n'a jamais dit l'Éternel est notre lumière, mais on nous dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Là, nous voulons prier là, actuellement. Nous voulons demander que Dieu nous précède et nous assiste et nous protège dans tout ce que nous aurons à faire. Parce que pour ceux qui étaient avec nous hier, je vous avais dit que l'élévation ou la victoire attire également les attaques. Et dans l'histoire de Job, nous comprenons que son élévation, sa bénédiction a attiré également la jalousie du diable. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu fera avec vous. Je ne sais pas ce que Dieu avait promis qu'il fera avec vous tout au long de cette année, mais j'aimerais seulement qu'ensemble, nous puissions élever nos voix à la maison en disant, Seigneur, malgré tout ce que tu feras, protège ma vie, protège mon entourage et protège mes projets. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie, toi qui es mon Créateur et mon Dieu, j'ai pris, toi qui es celui qui sait étendre ta main dans les vies des uns des autres et les protéger selon ta puissance et selon ton autorité. Seigneur, nous nous abandonnons complètement et totalement devant ta gloire et devant ta grâce. Te demandons, Éternel, que tu puisses nous protéger dans tout ce que tu feras, Seigneur, parce que je sais que tu nous élèveras, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, physiquement parlant et dans d'autres domaines, Seigneur, je sais que tu nous élèveras. Mais je prie, Seigneur, dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu manifesteras dans nos vies, dans nos santé, sur tes plaies, que ta protection soit physique et soit physiquement visible, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, protège-nous. Même quand nous dormons, protège-nous. Même quand nous nous réveillons, nous sommes éveillés, protège-nous. Même quand nous sommes inconscients, par rapport à tout ce qui se passe à gauche et à droite, sur tes plaies, protège-nous et précède-nous et préserve-nous du malin. Préserve-nous, Seigneur, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de nos ennemis. Mais nous avons besoin que par ta grâce et par ta puissance, que ta protection soit visible dans nos familles et dans notre entourage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là, nous voulons prier pour nous-mêmes et nous voulons également prier pour nos enfants, pour nos femmes, pour les hommes et les femmes qui sont mariés. Vous saurez comment prier. Et on va lire un passage. Nous sommes dans 1 Samuel, le livre d'1 Samuel. 1 Samuel chapitre 13, du 19e verset au 22e verset. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi qui n'a jamais changé. Les années peuvent changer, mais la stratégie de l'ennemi reste la même. Et moi et vous, nous devons détecter cette stratégie et nous élever en prière afin que cela ne puisse pas vraiment déstabiliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel 13, 19 à 22, je vais lire au nom de Jésus. On ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyo, sa hache et sa bêche. Et quand les tranchants des bêches, des oyaux, des tridents et des haches étaient émoussés,
pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout Israël ou de tous les peuples qui étaient avec Saoul et Jonathan, et il ne s'en trouvait qu'auprès de Saoul et de Jonathan, son fils. Amen. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans plusieurs familles. C'est la même stratégie. Les époques ne sont plus vraiment les mêmes, mais la stratégie demeure la même. La stratégie, c'est quoi? Les diables, ils te laissent vivant. Mais il se dit, je peux permettre que cette personne fasse ça, 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 mais je ne permettrai pas que cette personne arrive à faire ça, ça et ça. L'esprit de l'imitation. Regardez dans toute une armée, s'il vous plaît. Les armes se trouvaient seulement auprès de deux personnes, le roi et son fils. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous verrez une très grande église. Quand le diable attaque un membre, les membres ne savent même pas comment s'élever en prière. Les membres ne savent même pas comment gêner personnellement parlant. Les membres ne savent même pas ça, ça, ça. Tout ça, c'est quoi? Parce que c'est la même stratégie. Il te laisse prier, il te laisse gêner, mais il ne veut pas que tu puisses maîtriser autre chose pour que quand les attaques s'élèveront, que tu sois seul. À se dire, non, 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 ça là, je n'ai pas besoin de contacter quelqu'un, mais je sais déjà quels sont les principes à mettre en pratique et quelles sont les prophéties ou les promesses que moi actuellement je dois prier avec, enfin que par la grâce de Dieu, que les choses puissent changer selon la grandeur de Dieu. Comme je vous ai dit, aujourd'hui seulement une soirée de prière. Maintenant, la prière que nous voulons élever vers Dieu là actuellement, c'est quoi? Nous voulons refuser que dans notre famille, que dans notre entourage, que l'ennemi commence à se décider qui sera intelligent ou qui ne le sera pas. Qui sera prospère et qui ne le sera pas. Nous devons refuser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres personnes, l'ennemi a décidé même la somme d'argent que vous devez avoir. Il y a même d'autres personnes, je me rappelle, je parlais avec quelqu'un qui m'avait dit, moi, chaque fois quand j'ai de grosses sommes, je ne raisonne plus normalement. Je vais dépenser cet argent, mais après avoir dépensé, c'est maintenant que je me dis non. Il fallait que je puisse acheter même une maison. Il fallait que je fasse ceci et cela. Même quelqu'un qui m'avait dit, je pense il y a 7 ans, j'ai pris avec cette heure, il m'avait dit, moi et mon mari, nous avions remarqué quelque chose. On peut avoir des projets, on peut faire ceci et cela, mais chaque fois que dans notre compte bancaire, il y a une somme qui va dépasser telle somme, directement, il y aura peut-être, nous-mêmes, nous serons malades. Si nous ne sommes pas malades, il y aura un problème, soit dans ma famille, soit dans la famille de l'homme, et cet argent sera utilisé seulement comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous élever contre cet esprit de limitation. Des limitations. Si l'ennemi avait dit non, 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 ton fils mourra, je ne sais pas, à 30 ans, à 7 ans, non, 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 non. Tu n'es pas mon Seigneur, tu n'es pas mon Dieu pour déterminer la durée de vie de mon fils ou de ma fille. Élevons-nous en prière et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris. J'ai pris avec ton fils et j'ai pris avec ta fille. Et je m'élève en prière, Seigneur. J'ai dit non. Non éternel à toutes les paroles que l'ennemi a prononcées contre l'avenir de ton fils et contre l'avenir de ta fille. Seigneur, je m'élève en prière et je suis en train d'ordonner que cette main noire qui accompagnait la vie des uns des autres et surtout quand les portes s'ouvraient et surtout quand les choses commençaient maintenant à avancer de gloire en gloire. Seigneur, j'ai pris. J'ai pris parce que toi-même tu as dit au travers de Jésus, tu n'as pas dit voici les malédictions qui vous accompagneront, mais tu as dit voici les miracles qui vous accompagneront. Voici les miracles qui vous accompagneront. Et Seigneur, je prie que par ta grâce, qu'il y ait des bonnes choses qui nous accompagneront et nous refusons qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui sera limité, spirituellement parlant limité, émotionnellement parlant limité, physiquement parlant limité. Nous brisons toutes ces limitations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, je prie, si dans la famille de mon frère et de ma soeur, on avait dit qu'il n'y aura pas plus de 2 personnes qui seront bénies, Seigneur, j'ai pris qu'à partir de ton fils et de ta fille, que ces lois commencent à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que ces lois commencent à tomber. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Et là, c'est concernant votre santé, ou la santé de votre femme ou mari, la santé d'un homme que vous connaissez, mais qui traverse le moment difficile. Nous allons lire et vous allez comprendre qu'il y a d'autres choses qui se manifestent dans notre santé, mais l'objectif est spirituel. L'objectif est spirituel. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 9, les 33e verset. Matthieu 9, les 33e verset. La Bible nous dit, les démons ayant été chassés, les muets par là, et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. On nous dit, les démons ayant été chassés, les muets par là. Donc, la personne ne parlait pas, c'est parce que la personne était possédée par un démon muet. Pour ceux qui méditent la parole, vous savez, la Bible nous dit que la personne était possédée par un démon muet. Maintenant, la personne peut être possédée par un démon maladif. Maintenant, la personne tombe malade tous les jours, c'est parce que ce qui est en elle, ou celui qui est en elle, c'est lui qui déterminera maintenant ce que la personne vivra et ce que la personne manifestera. Je donne encore un autre verset et puis nous allons prier. Dans Marc chapitre 9, le 22e verset. La Bible nous dit, et souvent l'Esprit l'a jeté dans les feux et dans l'eau pour les faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Amen. Le premier passage nous dit la personne était possédée par un esprit muet. Voilà pourquoi la personne ne parlait pas. Le deuxième verset nous dit quoi? La personne était possédée par un esprit qui les poussait toujours à se jeter dans l'eau et dans les feux. J'aimerais expliquer ces deux choses et pour ceux qui nous avaient suivis l'année passée, je vais expliquer également ces deux choses. J'aimerais également expliquer et vous allez prier pour vous-même et prier également pour vos enfants. Premièrement, ce concernant les premiers versets. Nous refusons que nos grâces puissent être dominées par des esprits muets. Parce que tu peux avoir une grâce. Il y a un esprit qui veut toujours étouffer ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez, je ne sais pas, travailler pour une entreprise, travailler pour ton frère, pour ta soeur, spirituellement, émotionnellement, professionnellement. Vous faites tout. Mais aucune personne ne parle de vous. Aucune personne ne veut vraiment propager ce que Dieu est en train de faire avec vous. Maintenant, là, actuellement, nous voulons seulement dire que cela commence à tomber dès ce soir, dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Quand nous prierons, parce que demain, vraiment, nous allons prier. Demain, nous allons prier. Et que je vous le dise déjà, pour ceux qui seront avec nous demain, on laissera dans les commentaires un enseignement que nous avons vraiment eu le temps de prier avec vous, c'était l'année passée, quand la grâce parle. La première partie. Vraiment, demain, nous prierons sur la grâce et nous avons besoin que la grâce de Dieu puisse se laisser voir. Et pour ceux qui avaient prié avec nous l'année passée, ils ont dit, la grâce de Dieu me fait quoi? La grâce de Dieu m'a repositionné, la grâce de Dieu a accéléré le temps et la grâce de Dieu m'a a fait quoi encore? Rappelez-moi vraiment la troisième des choses, parce que la grâce fait normalement ces trois choses. La grâce me repositionne, me rachète le temps, oui, et accélère le temps. Et je vous demanderai vraiment de lire ou d'écouter plutôt, de visualiser cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Et des deux, vous allez méditer également sur les livres des Juges, chapitre 13, chapitre 14 et chapitre 15. Et demain, nous allons partager et nous allons prier ensemble. Et la prière de demain se focalisera uniquement sur la grâce de Dieu. Quand la main sur nous, la main de Dieu est sur nous, sa grâce également se laissera voir. Et nous parlerons également concernant les côtés positifs ou les désavantages quand vous avez été imposé. Donc, la main par une mauvaise personne. Et quand c'est une bonne personne qui vous impose la main, qu'est-ce qui vous accompagnera? Vraiment, soyez là demain à partir de 20h sur YouTube. Et le deuxième passage, comme je le disais, la Bible nous dit que l'Esprit les jetait dans
les feux et l'Esprit les jetait également dans l'eau. Pourquoi? Pour les faire périr. Et les deux requêtes que nous voulons lancer directement, c'est quoi? Si vous aviez une maladie incurable, une maladie qui vous privait la paix, la joie, la prospérité, la tranquillité, ou ça peut être un esprit qui avait possédé vos business, tout ce que vous étiez en train de faire, vraiment ça ne produisait pas. Vous allez ordonner maintenant que cela puisse changer au nom de Jésus. Et des deux, nous allons dire ceci. Pour ceux qui étaient avec nous l'année passée, j'avais dit quoi? Ce deuxième verset, la Bible nous dit, et souvent l'esprit, on n'a pas dit une fois, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour les faire périr. C'est ce que l'ennemi fait. Souvent, il peut te pousser afin que tu puisses entrer dans un projet qui ne produira pas, afin que tu puisses périr, que tu puisses perdre ton argent, que tu puisses perdre ta crédibilité. Maintenant, nous allons prier en disant, premièrement, que tout ce qui ne parlait pas commence à parler. Que toutes les grâces que l'ennemi voulait étouffer commencent à être exposées par la grâce de Dieu. Et de deux, que Dieu nous rende sensibles, afin que cette année, nous ne puissions pas vraiment nous plonger dans les business qui nous pousseront loin de la volonté de Dieu, dans les relations qui activeront d'autres choses, dans des choses qui empireront la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser là actuellement. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les créateurs du ciel et de la terre, je suis en train de prier ensemble avec ton fils et ensemble avec ta fille. Premièrement, je prie, Seigneur, que tout ce qui était muet dans le business de ton fils et dans le business de ta fille, j'ai pris, Éternel, que la grâce commence à parler. Que la grâce commence à parler. Afin que tout ce que l'ennemi voulait étouffer, Éternel, que toutes ces choses éternelles commencent à avancer dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions. Nous prions ensemble avec ton fils et nous prions ensemble avec ta fille, afin que par ta grâce, que ta main s'élève et se laisse voir, Seigneur, afin que tout ce qui empêchait, Éternel, à ton fils et à ta fille de ne pas avancer et de ne pas exalter ton Seigneur comme toi-même tu l'aurais voulu, j'ai pris, Seigneur, que toutes les limitations physiques et spirituelles commencent à céder la place à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton fils avance, que ton fils prospère, que ton fils te glorifie et t'exalte dans tout ce qu'il fera et dans tout ce que tu permettras qu'il fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Seigneur, que toutes les maladies incurables commencent à quitter dans le corps de ta fille et dans le corps de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute situation qui faisait manquer le sommeil, qui privait le sommeil à ton fils et à ta fille, que ces situations commencent à fléchir les genoux devant le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Comme je vous avais dit, la soirée d'aujourd'hui sera une soirée de prière. Et une autre requête que j'aimerais vraiment élever par rapport à 1 Samuel chapitre 13, du 19e verset au 22e verset que nous avions donné. La Bible nous dit, les Philistins avaient laissé tout le monde, mais les Philistins disaient, on n'acceptera pas que, on dit encore quoi, que les forgerons puissent vraiment s'élever dans la maison d'Israël. Et quand vous lisez également dans le livre d'Exode, vous verrez que c'est la même chose. Les diables avaient dit également, vous pouvez laisser que les filles puissent vraiment naître, mais nous n'accepterons pas que les garçons commencent à naître, à grandir au travers des enfants d'Israël. Je ne sais pas ce que vous comprenez là actuellement, mais dans chaque famille, il y a également des paroles pareilles qui se sont déjà élevées. Tel peut faire ça, mais on ne permettra pas que quelqu'un provenant de tel background puisse faire ça, ça et ça. Nous devons refuser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la requête que nous voulons élever là actuellement, c'est quoi? Nous voulons dire ceci. Seigneur, élève dans ma famille les forgerons. Les hommes et les femmes que toi tu vas utiliser afin que nous sachions comment nous préparer. Parce que nous pouvons être bien préparés
physiquement parlant, mais si nous ne sommes pas équipés, nous tomberons. Parce que les forgerons sont les personnes qui équipent les hommes et les femmes qui sont préparés. Et nous voulons dire, Seigneur, élève dans ma famille les forgerons. Les hommes et les femmes qui équiperont d'autres personnes dans ma famille afin de désarmer l'ennemi pendant la guerre ou avant même la guerre au nom de Jésus. Et de deux, Seigneur, élève les forgerons dans ma famille. Élève les forgerons. Afin que par ta grâce, la Bible est tellement claire. Jésus-Christ avait dit que nous devons prier afin que l'Éternel puisse envoyer les moissonneurs dans sa moisson. Malheureusement, actuellement, nous avons les hommes et les femmes qui moissonnent, ceux qui n'ont pas semé. Nous allons dire, Seigneur, nous refusons d'être les moissonneurs des choses qui ne nous concernent pas. Mais nous voulons moissonner ce que toi, tu as sémé dans nos familles. Moissonner ce que toi, tu avais dit que tu feras dans la vie de mon fils et de ma fille. Moissonner les résultats des paroles que toi, tu as prononcées nous concernant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je suis en train de prier, je te demande, protège les forgerons qui sont là et élève également les forgerons dans nos familles. Seigneur, nos familles ont besoin de forgerons. Et nous ne voulons pas que pendant la guerre, qu'il y ait seulement peu de personnes. Comme ça se passe dans plusieurs familles en Afrique. Quand tout va mal, il n'y a que peut-être un oncle, une tante, un père, je ne sais pas qui peut assister. Si cette personne n'assiste pas, vraiment, tout est chaotique. Seigneur, nous refusons cela. Nous prions, Seigneur, que tu puisses élever parmi nous les moissonneurs. Les hommes et les femmes qui moissonneront ce que toi, tu as sémé dans nos vies. Les hommes et les femmes qui récolteront ce que toi, tu avais dit que nous récolterons dans nos vies, dans nos santé, dans notre avenir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je t'en supplie, qu'il y ait des hommes et des femmes qui comprendront ce que toi, tu as voulu que nous puissions comprendre et qui les mettront en pratique, afin que parmi nous, que nous puissions travailler en collaboration, afin d'élever ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous refusons, Seigneur, nous refusons la mort prématurée, Seigneur, des hommes et des femmes que toi, tu avais dit que tu utiliseras comme des forts gérants, comme des forts gérants, Seigneur. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, élève parmi nous les moissonneurs. Élève parmi nous les forgerons. Élève parmi nous les hommes et les femmes qui auront ton esprit et qui accompliront éternel ta volonté dans nos familles et dans tout ce qui nous appartient, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta main soit sur nous et que ta main se laisse voir avec puissance et avec autorité. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous reste là 4 requêtes et puis nous allons clôturer pour la soirée d'aujourd'hui. Alors nous allons prier. Nous allons prier comme je vous ai dit, soyez là demain, notre 6e jour de jeûne et prière. Demain, vraiment, nous entrerons en profondeur, nous parlerons des choses que vous trouvez normales, mais cependant c'est anormal. Surtout concernant l'imposition des mains, nous entrerons en profondeur sur ça demain. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement partager et prier avec vous concernant ce qu'on a eu à partager hier. Maintenant, hier, je vous avais dit, parmi les portes d'accès, les portes que l'ennemi ne cesse d'utiliser afin de nous attaquer, c'est quoi? Il y a également la visualisation. La visualisation. L'ennemi exposera devant toi quelque chose, afin que juste en voyant cela, que tu commences à ressembler à cela. Il y a d'autres personnes, dans votre famille, l'ennemi a frappé ta mère de telle maladie, ton père de telle maladie. Et toi-même, tu commences à te dire, non, je ne sais pas si moi également j'aurai telle maladie parce que je les vois presque partout. Là, c'est déjà une attaque qui ne cesse de se manifester dans la visualisation. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons changer ce que nous voyons par ce que nous dirons. C'est ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 1. Il a vu, mais il a dit, non, 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 je dois changer ce que je vois par ce que je sais. Et c'est ce que nous ferons par la grâce de Dieu aujourd'hui. Alors, il y a d'autres personnes qui sont là, vous ne savez pas que quelqu'un peut te communiquer un mauvais esprit juste en te regardant. C'est biblique. C'est biblique. On va lire un passage. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Chapitre 13, du 9e verset au 11e verset.
Acte 13, 9 à 11. Nous allons lire au nom de Jésus. Alors Saul, alors Saul plutôt, c'était Paul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main de Dieu, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Amen. Donc, Paul avait vu vraiment une résistance. Il s'est dit, non, 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 pour que cette résistance puisse changer, je dois fixer mon regard vers cette personne. Et quand il était rempli du Saint-Esprit, il a fixé son regard, juste en regardant, il dit, toi là, la main de Dieu est sur toi et tu deviendras aveugle là actuellement. Maintenant, il y a d'autres personnes, vous avez été attaqué par les diables, tout ça c'est quoi? C'est juste par une salutation ou par une visualisation. Quelqu'un t'a regardé ou la personne a exposé quelque chose devant toi et dès ce jour-là, vous avez commencé à souffrir. Nous comprenons qu'on peut également changer cela. Dès aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut dire et confesser en disant, cette fois-ci, je ne baisserai plus ma face au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois-ci, je ne baisserai plus ma face au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il me regarde, je le regarde. Il parle, je lui parle. Et c'est la même chose. Vous comprenez maintenant l'histoire de qui? De Goliath et David. Goliath regardait David, David également regardait Goliath. Goliath parlait, David également parlait. Ça a commencé depuis très longtemps. Maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un est possédé par de mauvais esprits, la personne vous regarde et prononce de mauvaises paroles, vous commencez à trembler. Ne tremblez plus. Regardez la personne et prononcez également ce que la parole me dit. Maintenant, nous voulons avancer dans la prière. Nous voulons laisser ces moments entre les mains de Dieu. Et la prière que nous voulons élever vers Dieu, c'est quoi? Nous voulons seulement dire ceci. Seigneur, parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là, mais le diable est en train d'attaquer actuellement vos enfants. En mettant devant vos enfants les choses que vos enfants ne doivent pas regarder. D'autres personnes, vous êtes là, le diable est en train d'attaquer vos maris, vos femmes, en mettant devant eux les choses qu'ils ne doivent pas regarder. Alors la requête que nous voulons élever là actuellement en disant, Seigneur, que tout ce que l'ennemi est en train de mettre devant moi, devant ma famille et dans mon entourage, afin d'étouffer ta main, je suis en train de prononcer ta sentence, afin que ta main soit sur toutes ces personnes qui s'élèvent contre ma famille et que ces hommes et ces femmes deviennent maintenant aveugles concernant tout ce que toi tu feras, concernant la vie de mes enfants et concernant mon futur et la vie des uns et des autres. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur, que tu puisses agir. Agir puissamment, là, actuellement, dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. Afin que ta main se repose, Seigneur, dans la santé et sur la santé éternelle de ton fils et de ta fille. Et par ta puissance et par ton autorité, nous proclamons, Seigneur, que ce que toi tu as dit, ce sont les choses éternelles qui commenceront à porter la chair. Aujourd'hui et actuellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui et actuellement, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ces hommes et ces femmes deviennent des aveugles, qui ne voient plus, qui n'entendent plus et qui ne comprennent plus ce que toi tu avais dit que tu feras et tu manifesteras dans nos vies et dans notre entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tous les yeux qui contrôlent ton fils au travail, tous les yeux qui contrôlent ta fille au travail, tous les yeux qui contrôlent
les foyers des uns des autres, tous les yeux qui contrôlent l'avenir des uns des autres. J'ai pris, Seigneur, que ta main soit sur eux, afin que par ta grâce, dès ce soir éternel, qui ne voient plus rien, concernant les présents et les futurs de ta fille et de ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous reste là trois requêtes. Trois requêtes. Nous sommes toujours en train de prier là actuellement. Et une chose que nous voulons demander, c'est quoi? Comme vous le savez, tout ce que je donne, nous devons lire la parole et confesser la parole. La Bible nous dit, nous sommes dans le livre des psaumes, psaume chapitre 16, le 11e verset. La Bible nous dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Je vais répéter. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y aura d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Amen. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y aura d'abondantes joies devant ta face. Alors nous voulons prier là actuellement en disant à Dieu, ça aussi, ça précède la prière qui nous accompagnera demain, parce que demain nous prierons ensemble avec vous concernant la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Nous voulons seulement dire, Seigneur, que la carence ne puisse plus m'accompagner, mais que l'abondance m'accompagne. Car ta parole me dit dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2, j'espère que, je souhaite plutôt que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous comprenons que la volonté de Dieu, c'est pour que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Si quelqu'un peut élever la voix à la maison en disant, Seigneur, j'ai pris que ta prospérité à tous égards commence à nous accompagner. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris que la prospérité à tous égards commence à nous accompagner. Dans nos maisons, dans nos projets et dans tout ce qui nous appartient. Et nous voulons être à ta droite. Parce que nous savons que si nous sommes à ta droite, nous ne chancellerons plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta main soit sur nous. Et que par ta grâce éternelle, qu'il y ait des hommes et des femmes parmi nous qui verront ta gloire et ta grâce. Des hommes et des femmes parmi nous qui diront, dans sa présence, l'Éternel m'a comblé des biens. L'Éternel m'a ouvert les yeux, afin que je voie ce que je ne pouvais pas voir. L'Éternel m'a fait grâce, afin que je puisse palper à ce que je ne pouvais pas palper hier. Et l'Éternel m'a fait grâce, et ce n'est que par sa grâce et par sa puissance que je suis en train de voir et de comprendre des choses selon lui et selon sa puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta main soit sur nous, et que ta main se laisse voir avec puissance et avec autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de prier. Là, nous voulons prier concernant nos maisons. Car Jésus-Christ nous a dit, il toque. C'est lui qui entendra et qui ouvrira la porte, Il entrera, il soupera avec nous, nous avec lui et lui avec nous. Et nous comprenons que il fera de nos maisons ou de notre maison sa demeure. Il va habiter en nous, dans notre maison. Alors, il y a d'autres personnes, vous êtes là, mais il y a des choses qui ne cessent de se répéter dans votre maison, la maison dans laquelle vous vivez là actuellement, et vous ne comprenez pas. Et je me rappelle, il y a même quelqu'un, je pense la personne est en train de suivre actuellement. J'ai parlé hier avec la personne, je lui ai rappelé ce qui s'était passé il y a plus de 6 ans en arrière. La personne a commencé à rigoler parce que nous étions en train de dormir dans une maison. Et dans cette maison, presque tout le monde avait fui. Et on avait fait appel à moi afin que j'aille maintenant dormir dans cette maison parce que la maison était hantée. Et quand on dormait dans la maison, moi personnellement, je n'avais jamais été attaqué par les démons quand j'étais là. Mais toutes les personnes qui venaient, telle personne dira, je vois ça, je suis attaqué, etc. Maintenant, un jour, j'ai dormi avec cette personne. Quand on dormait pendant la nuit, c'était, je pense, vers 3 heures, ou je ne sais pas quelle heure.
mais c'était pendant la nuit. J'ai entendu seulement quelqu'un qui criait, pas stable, pas stable, pas stable. J'étais à côté de la personne et là, j'avais déjà fini mes heures de prière et je me reposais déjà. Et j'ai vu que les pieds de la personne étaient suspendus en l'air. Et la personne était comme ça. Les pieds vraiment étaient suspendus en l'air parce que la personne dormait comme ça, mais les pieds étaient comme ça. Et la personne criait, mais non, pas stable, pas stable. Maintenant, quand je me suis réveillé, j'ai regardé, ses pieds étaient vraiment suspendus en l'air. Et la personne dit, prie pour moi. J'ai touché ses pieds et ses pieds sont redevenus normaux. Et la personne était là, vraiment, elle transpirait, elle respirait rapidement. Et quand on échangeait avec la personne m'a dit, non, non, non. On s'attaquait vraiment dans des choses qu'on ne maîtrisait pas parce qu'on avait, la personne disait, moi personnellement, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Voilà pourquoi ces histoires vraiment m'empêchaient de ne pas vivre la plénitude de Dieu. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre là actuellement, peut-être actuellement dans votre maison, il y a des histoires bizarres qui ne cessent de se répéter. Il est grand temps de dire, cette maison, c'est l'habitation du roi des rois. Deux personnes ne peuvent pas cohabiter, deux rois ne peuvent pas cohabiter dans le même royaume. Soit l'un doit dominer, soit l'autre sera dominé. Alors ici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris. J'ai pris ensemble avec ton fils et j'ai pris ensemble avec ta fille. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ses activités. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce que la personne est en train d'expérimenter là actuellement. Mais j'ai pris que ta main soit sur cette personne. Que ta main soit dans sa maison. Afin que par ta grâce, nous proclamons également la paix. Nous proclamons la paix. Nous saluons cette maison en disant paix sur cette maison au nom de Jésus. Afin que ta paix commence à dominer dans cette maison, Seigneur, et que tous ceux qui ne confessaient pas ton Saint-Nom commencent à prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, domine, exalte et laisse-toi voir l'Éternel dans toute cette maison, afin que tous les quatre coins éternels de la maison soient dominés par toi et par toi seul l'Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier. Te demandons, Éternel, que tu puisses sillonner les quatre coins de cette maison, Seigneur, afin que toutes ces monstres qui ne viennent pas de toi, que tu puisses nous révéler ce que nos yeux ne voient pas et ce que nos oreilles n'entendent pas. Et que par ta grâce, que nous soyons plus que vainqueurs, voyant ce que toi tu as voulu que nous puissions voir et comprenant ce que toi tu as voulu que nous puissions comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, domine. Domine, Seigneur. Que ta lumière puisse dominer et jaillir dans la maison de ta fille et dans la maison de ton fils, afin que tout ce que l'ennemi a voulu imposer dans la maison des uns et des autres, que toutes ces choses éternelles cèdent de la place à ta puissance et à ton autorité. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Là, nous voulons lancer la dernière requête et nous limiter par là. Et avant de lancer la dernière requête, j'aimerais nous rappeler. J'aimerais nous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que ce vendredi, ou nous informer plutôt que ce vendredi, nous allons prier ensemble avec vous. Et les hommes et les femmes qui n'ont jamais reçu les baptêmes du Saint-Esprit, ils les recevront ce vendredi. C'est vendredi. Alors, je vous demanderai d'être là demain. Il y aura encore d'autres directives que nous donnerons demain. Et d'être là également les jeudis et les vendredis. Vraiment, nous serons ensemble avec vous. Nous prierons. Et je suis sûr et certain que plusieurs personnes témoigneront au travers de ce que Dieu fera, parce que ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Et si seulement si ça a été boosté, accompagné par Dieu, je suis sûr et certain que Dieu se laissera voir et nous témoignerons sa gloire et sa puissance. Alors, nous allons lancer la dernière requête. La dernière requête que nous voulons lancer là actuellement, c'est quoi? Parce que quand nous étions en train de parler concernant les 10 choses, on n'a même pas eu le temps de parler de toutes ces 10 choses. Je pense demain, comme j'ai dit, nous allons encore continuer, nous serons là. Je vous demanderai qu'ensemble, nous puissions vraiment prier. Et la dernière requête, c'est quoi? Comme je vous avais dit, je pense que c'était les 9e point. 9e point, ça doit être ça. Pour ceux qui étaient là, je pense qu'ils vont se souvenir. Je ne sais pas si c'était le 40e point. Et j'avais dit dans ce point, les diables nous attaquent également comment? C'est au travers de ce que nous recevons. Ça peut être une offrande que vous avez reçue. Ça peut être un cadeau. Ça peut être je ne sais pas quoi.
il vous a donné quelque chose, ça peut être une somme d'argent, mais derrière cette somme d'argent, vous commencez à souffrir. Je connais un homme de Dieu qui m'avait suivi une fois, la personne a dit qu'une personne lui avait appelé en disant « Venez prier pour ma maison ». La personne est partie, elle et son équipe, les serviteurs qui m'avaient suivi, ils ont prié pour ces messieurs en question. Et après, la personne a donné ce qu'on appelle l'action de grâce. La personne a donné une somme vraiment colossale d'argent. La personne est rentrée à la maison. Mais depuis ces jours-là, ils se sont rendus compte, tous, comme ils sont partis dans cette délivrance-là, ils ne dormaient plus pendant la nuit. Tous. Vraiment, ça peut être, tu feras tout, mais tu ne dormiras pas. Maintenant, quand ils ont suivi les messieurs de Dieu, depuis qu'on a quitté ici, qu'est-ce qui se passe? La personne a dit, moi, je dors très bien. Maintenant, c'est quoi le problème? La personne a dit, je ne dormais pas parce que j'étais tourmenté par les démons. Et j'ai prié pour l'argent en disant, la personne qui vous fera l'argent, c'est la personne vraiment qui sera accompagnée par ses esprits. Moi, je dormirai à l'aise à la maison. Et j'ai échangé avec la personne en disant, c'est ça le problème, quand vous bouffez l'argent en désordre. Parce que suivez l'histoire d'Élisée et de son serviteur. Les serviteurs ont pris l'argent et l'or et autre chose. Qu'est-ce que Élisée a dit? La maladie qui était sur Naaman sera également sur toi. Et nous comprenons que l'argent et les choses que nous touchons, vraiment, ça communique également d'autres choses. C'est une monnaie de transaction spirituelle. Maintenant, là, actuellement, nous voulons prier en disant peut-être quelqu'un vous avait aidé il y a plusieurs années en arrière et la personne avait déposé une mauvaise sémence dans votre vie. Nous voulons seulement dire que cela puisse prendre effet au nom de Jésus. Si cette histoire existe et se laisse voir dans votre vie, dans votre santé, dans votre entourage, que cela prenne fin au travers de vous. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que par ta grâce éternelle, que ta main s'élève et agisse dans la vie des uns et des autres, afin que tout esprit et toute personne éternelle qui s'était déjà élevée au travers d'une sémence. Peut-être la personne avait sémé quelque chose dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Et c'est après avoir sémé cela que la vie de cette personne commence à bloquer et la personne n'avance plus comme avant. Seigneur, j'ai pris. Peut-être la sémence, c'était l'argent que la personne avait bouffé. Peut-être la sémence, c'était l'argent que la personne avait acheté, je ne sais pas, un pain, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, une bière. Juste en consommant cela, la personne a été plongée dans une malédiction à répétition. Seigneur, je prie que ta main soit sur ton fils et sur ta fille, afin que toutes sémences qui ne viennent pas de toi commencent à sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces sémences commencent à sortir. En nom puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci, toi qui as commencé avec nous, et merci, toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. J'ai prié pour ton fils et j'ai prié pour ta fille. Je m'élève en prière éternelle, afin que toute attaque qui s'était déjà élevée, peut-être il y avait une main noire qui accompagnait la vie de ton fils et la vie de ta fille. J'ai prié, Seigneur, que cette main noire puisse enlever sa main dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si cette main noire était dans le travail des uns et des autres, si cette main noire cherchait à étouffer ce que toi tu voulais faire dans les vies des uns et des autres, si cette main noire était là quand ton fils avait commencé la construction, afin que tout ce qui se passera dans cette maison, que rien ne puisse avancer, Seigneur, je me lève en prière et je dis que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, Éternel, que la paix puisse entrer dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille au nom de Jésus. Et si quelqu'un avait mangé quelque chose, Éternel, qui avait causé des problèmes jusqu'à présent, la personne se retrouve dans une maladie à répétition, Seigneur, j'ai prié que cette chose commence à sortir. Je ne sais pas si la personne va vomir, je ne sais pas si ça va se passer comment, mais que cette histoire commence à sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute main noire éternelle qui poussait ton fils et ta fille de se plonger dans des affaires qui ne glorifiaient pas ton Seigneur, Seigneur, j'ai prié que cette main qui avait l'autorité de dominer également les caractères et les comportements de ton fils et de ta fille, que cette main puisse lâcher la vie de ton fils et de ta fille au nom de Jésus. Comme Moïse pouvait parler. Moïse a dit, Seigneur, laisse aller mon fils. J'ai prié également que l'ennemi qui touche la vie de ton fils et de ta fille, Seigneur, que cet esprit laisse aller ton fils et ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous limitons par ici. Je suis sûr et certain que d'autres personnes qui aiment l'enseignement ils se diront, aujourd'hui, on ne nous a pas enseigné, soyez là demain. Demain, nous allons entrer en profondeur et nous parlerons concernant les malédictions qui se manifestent au travers des choses que nous recevons, des offrandes, etc. Et nous parlerons concernant l'imposition des mains. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Et je nous rappelle encore, préparons-nous pour les vendredis, car les vendredis sera une journée du Saint-Esprit. Soyez bénis et à la fois prochaine. Shalom.